Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouvel épisode, elle et vous, simplement, avec vos animatrices, Tani et Natou. Donc aujourd'hui, le mot du jour est donc persévérance, qui vient du verbe persévérer, qui est l'acte de ne pas lâcher prise malgré les difficultés rencontrées. Ah, ça tombe bien, ça me fait penser à nos amis parisiens. Ne lâchez rien, un jour nous allons gagner la Ligue des Champions. Ou pas. Jingle. Donc le sujet du jour, aujourd'hui, je pense que vous allez l'apprécier, puisque c'est un sujet qui relève de choses croustillantes, de tout ce qui est donc de la relation. Et je pense que y a de quoi dire des choses. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dessus. Alors, Tani, comment réagirais-tu si ta belle famille ne te valide pas? Alors moi, c'est très simple, c'est non catégorie. Non, autant. Ah bon? Ah oui, ça c'est... en fait, oui, non, enfin, pour moi c'est non, c'est vraiment, c'est radical, c'est pour moi c'est un stop parce que, en fait, moi je fuis les conflits. Ah ouais? Je fuis au maximum les conflits. Après, je pense que vous allez nous dire dans les commentaires. Moi, je me vois pas tout le temps me battre avec les gens. Enfin, parce que quand tu choisis quelqu'un, le but c'est pour toute la vie. Oui. Tu vois? Donc, faire le après ça dépend, je sais pas, mais non, pour moi c'est un peu radical. Après tu vas trop, peut-être que c'est un peu lâche, c'est trop facile, mais moi depuis toute jeune je me dis oh mais flemme, imagine ta belle-mère elle t'aime pas, tu vas passer ta vie à faire la guerre quand il y aura les fêtes de famille, imaginez vous avez des enfants après pour les enfants, c'est toute une organisation, le mec il est obligé d'être entre vous deux, genre ok aujourd'hui je vois ma mère, après ça. Même pour lui, ok, vous allez continuer, c'est épuisant, je trouve que moi, j'ai pas la force, après, je sais pas comment... Mais après, je pense que tu te bases beaucoup de films. Non, c'est vrai. Parce que moi, pour ma part, honnêtement, je dirais plutôt que tout va dépendre de l'importance de la famille du gars à ses yeux. Aussi. Parce que, prenons le cas que si, par exemple, la personne, c'est pas du tout une personne qui est très famille, en soi, sa mère, elle lui parle une fois tous les 3 ans, et que lors des présentations, ça ne passe pas, en vrai, la belle-mère, elle n'aura pas forcément d'importance dans votre couple. Oui, je comprends bien ce que tu dis, mais en fait, ce que moi, je me dis, quand je vais dire épouser, forcément, quand tu te mets avec une personne, tu prends aussi la famille, entre guillemets, parce que demain, si la personne est malade, tu vois ce que je veux dire? Oui, je me vois pas, elle va pouvoir appeler sa maman et dire ouais, ton fils est malade. Tu vois, moi, après c'est que j'ai grandi dans un truc qui fait que, comme tu as dit, peut-être que j'ai regardé trop de films, les Américains, encore vous m'avez vendu du rêve. En plus, moi j'aime trop moi je suis la fille qui aime bien organiser les choses, qui aime bien les ambiances. Salut à ma copine. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je me vois pas, pour moi, je me suis toujours dit, je me vois pas, imagine, en plus, la vie, c'est tellement, tu sais pas ce qui peut t'arriver demain par malheur si tu devais partir avant la personne. Tu te rends compte? Et vous avez des enfants ensemble. Moi, je vais loin, peut-être j'exagère, moi. Je me dis, même pour le bien de l'enfant, si la personne, quand t'es pas là, ça sera encore pire que, je sais pas, moi, je suis une fille qui, je sais pas, j'aime le love. J'aime j'aime bien très famille, je veux pouvoir, moi je me suis toujours dit, ce serait toujours un frein. Pour toi? Ce serait un frein et Dieu merci aujourd'hui jusqu'à maintenant, j'ai la tête qui passe partout, en général on m'aime bien, tu comprends? Oui, j'ai des fleurs aussi, non. Mais si on est plus sérieuse, par exemple, moi pour ma part, en vrai, j'ai jamais eu c'est pas du tout ce que je souhaite, j'aurais touché du bois mais il n'y en a pas à côté. J'avoue que c'est compliqué en soi si la famille a une grande importance pour la personne. Par exemple, si la personne est H24 avec sa famille, toutes les fêtes de la famille est là, j'avoue que si la famille ne t'accepte pas, tu peux être mise à l'écart. Voire le gars peut se retrouver dans une situation où elle doit choisir où lui ou elle doit choisir entre ses parents. Oui, après je pense que tu as raison. Il y a ça et aussi je pense qu'il y a aussi la personnalité.
Par exemple, oui, si. Oui, Après, allez, moi, moi je suis une aussi. personne du genre sociable. Sorry. Donc, je pense que si la personne, si c'est des gens, par exemple, si c'est une personne qui n'est pas du tout sociable, comme tu dis, qui n'est pas du genre famille, elle va bien vivre la situation, Oui, tu aussi. vois. Donc, je pense que ça dépend, je pense que ça dépend, il faut prendre en compte des caractères, Oui. de la relation que déjà, de base, la personne a avec ses parents, tu vois. Comment elle est instaurée, quel type de Oui. relation. Je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Quel type de personne, sa personnalité. Mais c'est sûr qu'une personne avec ma personnalité, c'est vrai que Ça serait ce compliqué. serait compliqué. Après, je me dis, après vous allez me dire, ouais, ce serait hypocrite parce que si la personne en face, dans le cas inverse, pardon, se dit, ouais, mais elle aurait rien dit si ta mère l'avait pas accepté, tu vois ce que enfin, Oui, tu mais vois. après, moi par exemple, je sais que pour ma part, je suis très famille. D'accord? Donc pour ceux qui Ah le bon? savaient, oui. Ceux qui ne le savaient pas, je suis très famille. Je suis très très proche de ma famille. Et par exemple, il est hors de question pour moi que ma famille, si ma famille n'accepte pas mon compagnon, je sais très bien que ça aurait eu un très très gros problème dans ma relation. Oui, c'est source de conflit. Oui, On est ça je d'accord. suis d'accord, je ne suis pas aveugle par rapport à ça. Mais par contre, dans le cas inverse, moi je sais pas. Parce que moi j'aime bien. J'aurais kiffé voir. Ah, toi, t'aimes les challenges, hein? Ça Elle dépend. aime le pimenté. Parce que, en fait, moi je dis que, tu vois, ça va dépendre de la famille, comme tu dis. Ouais. Parce qu'il y a certaines familles, on va pas se leurrer, hein, ils sont Oui. pestes. Voilà. Oui, il Ils y en vont a, tout c'est faire ils pour te essaient faire, d'empoisonner, voilà, faire voir la misère exactement. ou bien. Il y en a, c'est juste par méchanceté. Voilà. Ouais. En fait, moi je dis que tout dépend de la situation. Oui, comme et je de le dis, comment oui, c'est. ouais, de la relation. Après, il y a des gens, je connais des gens dans mon entourage, belle famille, tout ça, il y a plein de soucis et ils enfin, ils le vivent bien. C'est pour ça que je dis, effectivement, ça dépend aussi de la base que la personne a avec la famille, Oui, c'est ça. et aussi de la personnalité de la personne. Il y a des gens qui peuvent bien se passer du monde entier, hein. Oui, Donc aussi. ils le vivent très bien, du moment qu'ils ont leurs enfants qui vont bien et leur couple ça va bien. Après, moi comme je dis toujours, il faut que la personne en face aussi veille la peine. Oui, aussi. Parce que si tu mets à dos toute ta famille et après la personne te plante, bah J'avoue. voilà, c'est tout un calcul et moi franchement je suis trop feignasse pour faire tout ça. Mais après, j'avoue que c'est pas la situation la plus agréable. C'est Il difficile. faut être honnête. Déjà de base, excuse-moi de t'interrompre. Déjà de base, tu dois faire face à plein de problèmes déjà dans ton couple de base. Déjà dès que tu dis mon couple, c'est migraine. Oui. Mais en plus, si tu dois te rajouter ce genre de problème, en fait, moi je pense comme ça en fait. Si tu peux t'éviter des trucs, allez. Après, bon, si t'es déjà engrainé dans la relation, je dis engrainé, c'est pas le bon mot, si t'es déjà enflammé, t'es amoureux, t'es déjà à fond dans ta relation, c'est vrai que c'est dur après de se dire, ouais, cassé à cause de la belle-mère. Mais moi, je me projette. Oui, tu vois, je me projette sur le long terme en fait. Mais après, c'est vrai que si t'es grave amoureuse, t'es à fond avec la personne qui se dit, mais non, on s'en fout, on va vivre ailleurs, on va vivre en voilà, on la verra pas souvent. Mais après, plus tu vas avancer, plus tu vas être proche de cette personne, plus vous allez concrétiser la relation, pardon, plus vous allez faire des choses, vous allez vous rendre compte que, la famille, quand même, quand elle est contre vous, ça peut peser, quoi. Il faut avoir le mental, en fait. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça que je dis que j'aurais bien aimé voir le challenge, je dis ça avec des pincettes, bon. Je pense que... Toi, t'es la femme forte qui aime bien les défis. Non, je pense pas, honnêtement. Oh! Vous avez regardé la précédente vidéo? La meuf qui se défie. Non, pas du tout. Non, mais plus sérieusement, je pense que ça peut être très très compliqué. Parce que demain, comme tu dis, hein, lorsqu'il y a des enfants, et que par exemple, la personne a d'autres frères et sœurs, et qu'au final, tes enfants ne font pas partie des chouchous parce que, au final, ils n'aiment pas la maman. Oui. Et que l'enfant, par malchance, ressemble à sa maman. Mais c'est vrai, en fait, il y a des gens vraiment, ils prennent vraiment ça en compte. Et au final, tes enfants, ils ne reçoivent pas l'amour qui leur sont dus. Demain, ton enfant va réagir d'une façon, elle va dire quoi? Ah ouais, t'es vraiment la fille de ta mère, toi. En plus, ça donne à rien d'autre. Donc, tu vois, ça aura même pas seulement des impacts sur toi, mais sur l'enfant, parce que quand l'enfant, je sais pas, quelconque fille ou garçon va aller chez sa mamie, l'enfant va entendre la mamie qui critique sa maman.
Mais après la belle famille, c'est pas que la maman et le papa. Il faut savoir que aussi il y a les sœurs, il y a les frères, il y a les cousins, il y a les cousines. Moi, je trouve que encore quand c'est les frères, les sœurs, bon. Ah, ça dépend parce que des fois, bon, c'est pas ce que je souhaite. Il faut dire que des fois, les grands-parents, ils finissent par s'en aller. Oui. Et après, il reste tati, tonton, et tu vois, tu fais bien de tes enfants, mais au final, tes enfants aussi sont encore confrontés à la même situation et tu te retrouves à avoir peur de certaines choses. Genre, moi, pour ma part, je sais très bien que si, par exemple, ma belle famille ne m'aimait pas, mes enfants, si demain j'ai des enfants avec mon compagnon, je me connais, je suis capable de ne pas envoyer mes enfants dans les fêtes de famille. Il est hors de question. Ben ça, tu vois, c'est... Et alors que peut-être quand ton partenaire, il aurait trop kiffé que tes enfants y aillent. Oui, ben je suis d'accord. Mais... je dis pas, ne faites pas... Je dis, attention, je viens pas prêcher quoi que ce soit. Hein. C'est moi, et comme j'ai dit, c'est vraiment la personnalité. C'est moi et ma personne. Je sais que moi, je ne pourrais pas supporter ce truc sur du long terme. Oui, après, chacun va midi à sa porte. Hein. Vraiment, si par rapport à votre personnalité, votre caractère, vous vous sentez apte à supporter, ça vous dérange pas, ça sera à vous. N'hésitez pas à nous le dire. Je sais que moi, par rapport à ma personne, comment je vois la vie, ma perception des choses, je sais que sur du long terme, ça risque d'être très épuisant. Oui, vraiment épuisant. Mais il faut être honnête aussi. C'est très épuisant. Il suffit juste que tu as le combo parfait, que la maman t'aime pas, que... Bon, généralement, les pères... ils sont moins dans ce truc ils sont fous voilà. Mais la maman t'aime pas, la soeur t'aime pas, les cousines t'aiment pas. Ah, les fêtes de famille, les gars, franchement, ta table, tu vas t'amuser, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. J'avoue que c'est des situations très très compliquées. Oui, c'est vrai. Après, on choisit pas sa belle famille comme on choisit pas sa famille. Mais... on peut la choisir un peu quand même. Tu choisis un peu ton compagnon. Oui, mais il nous la ramène, la belle famille. Enfin, je sais pas, ouais. À vous de dire. Je connais des gens assez pestes. Honnêtement, je connais une fille. Ouh, on adore. La fille était tellement... En fait, sa belle famille... Et pourtant, c'est pas des gens méchants. La fille est tellement peste qu'elle a réussi à isoler le gars. Genre, le gars n'avait plus du tout contact avec sa famille. Ça devient toxique. C'est ça, quand c'est mal géré. C'est ça. Et c'est pas le but d'une vie, en fait. C'est ça. C'est ça, souvent. C'est souvent ça qui arrive. C'est que ça peut traverser du mauvais côté et ça devient vraiment toxique. La fille ou le gars oblige la personne en face à choisir. Et là, on ne devrait pas en arriver à ça, en fait. Si la personne veut faire son choix et stopper ses parents, c'est fini. Attention, mes parents. Bon, voilà, faites attention comment vous parlez. C'est la personne de faire son choix, tu vois. Mais de là, de voir ce que c'est sa partenaire qui lui oblige, ton téléphone, ta mère, elle t'appelle pas. Oh, ça... c'est les migraines que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est vrai qu'on aimerait tous trouver la personne avec qui tout match. Après, c'est pas tout le temps évident. Comme je l'ai dit au début, les histoires de couple, c'est beaucoup de concessions. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, je vous souhaite à tous de trouver la famille où vous matchez bien. Pourquoi j'utilise ce terme? Je regarde trop de télé-réalité. Non, mais imagine, prenons le cas maintenant, genre, tu matches bien avec la famille et au final, c'est le gars qui est pas bon mec. Tu gardes une très bonne relation avec la famille. Ça peut... Enfin, après, bon... après, ça peut arriver, comme tu as été avec une personne, ça a bien matché avec la famille. Après, tu t'en vas, la famille veut garder contact. C'est vrai que c'est un peu délicat. Là, ça doit être drôle. Non, tu t'éloignes. Si vous êtes confronté à ces situations-là, n'hésitez pas à le commenter. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Tu t'éloignes. Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Non, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Après, ça dépend. Si t'es la belle-sœur, tu t'éloignes pas. Si vous êtes vraiment devenus amis, il faut rester amis. Hein. Aussi. Mais non, mais si c'est, genre, quand je dis, comme on parlait de la belle famille, on prenait plutôt l'exemple des parents. Si c'est la mère qui t'appelle et tout, tu fais quoi? Ah oui, j'avoue. Alors que son fils, mais excusez-moi du terme, mais c'est un connard. Genre, son fils, c'est un vrai connard, mais la mère, genre, t'as kiffé sur la mère. Oui. Après, peut-être que c'est mieux. Non, j'allais dire, c'est mieux d'être dans ce sens-là. Maintenant, si son fils a été un vrai connard, maintenant. Donc, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Je sais que vous êtes beaucoup de femmes à avoir tenté l'aventure comme ça, malgré le stop de la belle famille. Le stop de la belle famille. Vous êtes nombreuses à vivre cette situation.
Ben, si vous arrivez à bien vivre, tant mieux, vraiment, respect. Mieux. Vous êtes des courageuses. Moi, j'ai pas votre courage ni votre force. Et Dieu merci, j'ai été épargnée de ce genre de situation. Moi aussi, pour le coup. Mais après, c'est vrai que... Après, imagine, la famille, comment ça a pu t'aimer après. Ah, bah, ils m'ont déjà évolué. Bah oui, c'était déjà là, hein. Je suis venue, je pose mes affaires. Donc, on est parti, par exemple, à Noël, il y a eu une dispute, c'est bon, on n'était pas d'accord, non, voilà, on est fâchés, bon, tant pis, voilà. Mais c'est vraiment dès le début. Quand je dis ça, moi, c'est vraiment dès le début, pour les présentations et tout, les petites rencontres de famille, les échanges téléphoniques, les petits, voilà, c'est vraiment dès le début. Si t'es déjà avec la personne pendant je sais pas combien de temps et qu'il y a une petite dispute lors d'un anniversaire, la maman voulait du vert, toi t'as mis du bleu, bon, hein. Voilà, je pense que ça se gère, on va pas dire bon, on divorce, ta mère a fait la relation parce que franchement ta mère elle voulait que je porte du bleu alors ça ne va pas du tout. Voilà, exactement. Je sais que les mamans elles aiment bien mettre leur grain de sel. Oui. Des deux côtés, hein, en vrai, on va pas parler, c'est des deux côtés. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, surtout chez nous là, on va pas se mentir. Hein. Pas maigri, hein. Grave, tu fais ça, tu fais comme ça, c'est comme ça, on a grandi dans ce milieu-là. Ben oui, si vous aussi c'est comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. Ça peut être rigolo, franchement, n'hésitez pas à nous mettre vos expériences par message, soit par message ou en commentaire, on aimerait bien lire et peut-être plus tard revenir dessus et discuter avec vous. Oui, exactement. Donc, on va conclure pour le coup. Ben oui, on va vous laisser réfléchir à cette question pour ceux qui ne sont pas encore en couple ou ceux qui sont en couple. Oui. Vous allez regarder votre partenaire et leur dire si ta mère me valide pas, tu fais quoi? Non, mais c'est des vraies questions de couple. C'est des vraies questions. Franchement, j'ai même découvert des choses. Non, c'est vrai, hein, c'est des vraies questions de couple. Donc, oui. À ne pas négliger pour le coup. Et donc, pour conclure, est-ce que votre belle-mère vous aimera ou pas? Et si c'est pas le cas, est-ce que vous allez rester vous battre comme Natou? Moi, sinon, vous êtes un peu comme moi. Vous êtes un peu comme ah non, je suis fatiguée, je lâche l'affaire. Bon, on vous laisse revenir vers nous en message ou en commentaire. Exactement. Et prenez soin de vous. Faites quand même attention, malgré le fait qu'il n'y a plus de masque, les gars, que nous, les gens non vaccinés, nous n'avons pas eu, nous n'avons plus besoin de ce fameux pass. Profitez-en, ça risque de pas durer très longtemps, mais bon. Alors ça c'est un autre sujet, d'accord? Ça c'est un sujet assez compliqué. Déjà, ça vous rend cette petite victoire. Exactement. Donc on a gagné une victoire. On a gagné la bataille. Oh. C'est ça? On n'a pas gagné la guerre, mais ça nous a tardé. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle ou très bonne soirée si vous regardez au cours de la nuit ou une très bonne journée. Oui, et n'oubliez pas notre mot, persévérance, ne lâchez rien. C'est vrai que les tendances, tout ce qui se passe, c'est pas très motivant, mais vraiment, on vous encourage à garder que du positif. Et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous. Attends, t'as pas oublié quelque chose? Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo tout d'abord, puis par la suite, abonne-toi donc à Insta, YouTube et TikTok. À la prochaine fois.